Voilà, c'est le moment où les ados vont avec Jérôme et Florence va s'occuper de nos moyens. Voilà. Nous sommes en automne, période très jolie de par ses couleurs, et nous allons rester dans la prédication dans ce thème de la nature. On a vu le psaume 1 et cet arbre planté près des courants d'eau. Nous avons commencé notre réflexion avec le cep et les sarments, encore une belle image que Jésus utilise. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et nous avions vu cette première vérité où Jésus dit « Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments ». Jésus est celui dont nous devons dépendre. C'est lui qui désire demeurer en nous, mais il ne le fera que si nous ne le décidons nous-mêmes de demeurer en lui. Je suis le vrai cep, et la première vérité est que nous sommes invités à être dépendants de Jésus à 100%. Comme un sarment, une branche, doit rester attachée au cep si elle veut vivre tout simplement. Et cette vie, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui désire nous la communiquer, comme cette sève qui passe des racines dans le cep jusque dans les sarments et qui, in fine, produit du bon fruit. Mais, tu le rappelais, Janine, dans ta prière, Jésus est un gentleman, il ne nous imposera jamais quoi que ce soit. Il nous invite, il nous propose, il nous met tout à disposition, à nous, à faire les bons choix. Dans le psaume 1, nous avions vu que le vrai bonheur, le bonheur tel que Dieu le dépeint, il était très simple à atteindre. C'était primo de s'écarter du mal, de s'écarter volontairement du mal. Et on verra la suite aujourd'hui, comment Dieu, lui, continue cette œuvre en nous. Mais qu'ensuite, nous étions invités à nous approcher de Dieu avec une foi enracinée, avec une foi qui est fructueuse, avec une foi qui résiste à tout et au travers de tout. Aujourd'hui, nous nous arrêterons à ce travail qu'est l'émondage. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Et le premier moyen de porter du fruit, de rester dans cette vie que Dieu nous donne, eh bien, c'est de demeurer en Christ. Alors, c'est des termes compliqués pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est simplement de continuer à rester attaché à Jésus, à croire qu'il est finalement la meilleure solution dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons, que c'est de lui que nous dépendons, que c'est lui l'objectif de notre vie, que c'est lui que nous aimons plus que tout. Et Jésus dira, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment l'image de ce sarment qui est tombé du cep et qui est là au sol et qui trouve finalement sa vie totalement inutile. La vraie vie, c'est celle que Dieu nous offre. Le deuxième moyen de porter du fruit, de vivre cette vie pleinement, de façon savoureuse, quelles que soient les difficultés, une vie fructueuse, pleine de bonnes choses, eh bien, c'est l'émondage
par le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émondage. Je ne suis pas un spécialiste des vignes, mais l'émondage, je pense que tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. C'est ce travail méticuleux, précis et ô combien nécessaire que le vigneron se doit d'effectuer s'il veut que son cep, que sa vigne se développe convenablement. L'émondage. Comme Jésus le dit dans ce passage, dans Jean 15, cette sanctification, qui est l'autre terme plus utilisé par Paul, la sanctification du Seigneur, l'émondage, se fait d'abord au travers de la parole. En effet, le fait d'être un peu plus comme Dieu, d'être un peu plus comme le Seigneur, c'est au travers de sa parole qu'il le fait, quand il nous parle, comme ce matin, comme lorsque nous ouvrons à chaque fois la parole de Dieu. Normalement, tout le monde a pris le défi de lire au moins un psaume par jour. Je vous rappelle ce tout premier défi qui nous était lancé, et je vais vous demander de lever la main si vous le faites. Non, je ne vais pas être méchant. Et cette sanctification, elle comprend deux aspects. Il y a la toute première qui s'effectue au moment de notre conversion, tout simplement. Le jour où nous avons accepté que Jésus devienne le Seigneur et le Sauveur de notre vie, nous sommes saints. Et quoi qu'il se passe, eh bien, nous savons que la vie éternelle, elle est pour nous. C'est aussi simple que ça, et en même temps tellement compliqué pour nous, tellement rationalistes, habitués à payer, à devoir faire des choses pour obtenir quoi que ce soit. Je vois qu'il y a des profs des instituts parmi nous. Si un élève veut des bons points à l'école, il doit travailler, il doit réussir ses interros. On est habitué à devoir nous-mêmes faire les choses pour recevoir quelque chose. Si je veux m'acheter vraiment une belle Mercedes, je sais qu'il faut que je travaille. Voilà. Et ça, c'est la société, et c'est la vie comme ça. Avec Jésus, c'est très différent. Pour avoir la vie éternelle, il n'y a rien à payer. Il y a juste à accepter. Si on veut que Jésus devienne notre ami quotidien, eh bien, il y a juste à l'inviter à venir dans nos vies. Il n'y a rien à faire pour essayer de ce qu'il nous aime, de ce qu'il fasse les choses pour nous. Non. Il y a juste à accepter son amour et sa vie pour nous. Et ça, eh bien, c'est la première partie de ce terme compliqué que l'on retrouve dans la Bible, qui est la sanctification. C'est de devenir saint. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que Dieu est saint, et il y a cette invitation, vous serez saints. Mais dans nos conceptions, et des fois un petit peu embrouillées par certaines notions, être saint, on a l'impression qu'en nous promenant, il devrait avoir une auréole autour de la tête. Vous voyez, ce genre de personne complètement... un peu comme Mère Teresa qui, alors qu'elle était avocate, elle a tout abandonné pour partir s'occuper des lépreux en Inde ou d'autres qui ont des vies complètement retirées, qui dégagent une telle... On a des mauvaises images de ce qu'est la sainteté. Être saint, c'est comme Dieu, c'est être parfait, complet dans le bon sens du terme. C'est finalement être pleinement celui que nous sommes appelés à être. Pas être quelqu'un d'autre, mais à être comme Jésus. Vous voyez Jésus qui était bien, qui vivait bien, sans tout le tralala, mais qui était parfait, qui était saint, qui s'était écarté de tout ce qu'il y avait de mal et qui tendait toute sa vie à vivre pleinement la vie qui était la sienne, d'accomplir le pourquoi de son existence. C'est ça, être saint. C'est cette notion de être comme Jésus. Si on retient ça, on a tout compris. Et je pourrais m'arrêter là. Et il y a cette première partie qui se fait à notre conversion. Et puis il y a ce qu'on appelle la sanctification progressive qui se fait tout au long de notre vie et qui va nous aider à être finalement meilleurs à chaque fois. Un peu comme le vigneron qui va travailler sa vigne pour que ses raisins soient de plus en plus
savoureux et que les récoltes soient de plus en plus abondantes. Vous voyez ce genre de beau travail qui se fait. C'est la sanctification progressive lorsque nous essayons, avec nos faibles moyens, d'être toujours plus conformes à Jésus, d'être un peu plus comme lui, d'être des personnes matures, responsables. Plus des enfants à qui on leur dit « tu dois faire ça, tu ne peux pas faire ça, ça c'est pas bien ». Ça, c'est bien, hein, je vous renvoie aux inconnus quand l'autre est à fond. Bien, pas bien. Voilà, c'est pas ça le rôle de l'Église, c'est pas ça la Bible, c'est pas ça. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons matures, des hommes, des femmes, parfaits, faits, accomplis, qui savons ce qui est bien, qui savons ce qui est mal, et qui savons ce que nous avons à accomplir. C'est ça, la vie chrétienne. Et dès que nous nous convertissons, du fruit on en porte. Le texte nous le dit. Déjà, vous êtes saints parce que je vous ai sanctifié. Déjà, vous portez du fruit parce que vous avez écouté ma parole. Et le but, c'est d'être toujours plus, en phase avec cette parole. Toujours plus en phase avec ce que le Seigneur attend de nous. Et quand on voit comment Jésus fonctionnait avec ses disciples, on voit qu'il n'était pas quelqu'un de dur, d'agressif, à mettre des claques, à punir, à sévir. Non, il était avec eux, il leur parlait, il les amenait à être pleinement ce qu'ils devaient être. Dieu a des projets pour chacune de nos vies, il a des œuvres qu'il a préparées. À nous à rentrer pleinement dans ce qu'il attend de nous. Et ce n'est pas un Dieu qui n'a rien prévu pour personne, non. Il a des projets, des plans pour chacun, chacune. Au travers de nos professions, au travers de notre vocation, de notre service, au travers de notre famille, au travers de tout ce que nous pouvons vivre. Dieu a vraiment des projets pour chacun d'entre nous. Et son but, c'est de nous amener à vivre cette vie qu'il nous a donnée. Progressivement, Dieu agira. Pour les mondages, on l'a compris, il nous faut une main extérieure qui est celle de Dieu, qui est le vigneron par excellence. Et nous devons apprendre tout au long de notre vie à laisser Dieu intervenir librement dans nos vies si nous voulons qu'elles soient toujours plus productives et porter du fruit. Comme tout bon vigneron, le but de Dieu n'est pas seulement que sa vigne porte du fruit, il veut aussi qu'elle en porte toujours plus. Et pour cela, il y a ce moyen un peu douloureux avec ce sécateur, un moyen douloureux mais assez radical qui est l'émondage. Une petite douleur pour le plus grand bien. Un peu comme une opération chirurgicale avec un bistouri. Ça fait peur, mais combien le coup est précis et important et nécessaire pour aller mieux après. Le vrai émondage, comme nous l'avons vu, ne concerne pas le cep, parce que le cep, c'est Jésus, il est parfait. Mais cet émondage concerne les sarments. Ça veut dire chacun d'entre nous. Et il n'y en a pas qui sont moins invités à être émondés que d'autres. Lorsque Dieu, notre Père, le divin vigneron, se met à émonder les sarments, il ne s'attaque pas à ceux qui ne portent pas du fruit. Ceux-là, ils sont coupés, ils sont mis de côté. Mais à ceux qui portent déjà du fruit et qu'ils voudraient voir encore mieux dans leur vie. L'émondage, ce n'est pas une opération agréable pour le sarment. C'est douloureux, minutieux, très ciblé, mais aussi très efficace pour celui qui s'y soumet. L'émondage vise un seul but, que ce qui accapare inutilement le sarment soit ôté pour que la force qui vient du cep ne soit pas gâchée, mais bien canalisée pour le but visé par le vigneron, la vie, le fruit. Qu'est-ce qui peut nous accaparer inutilement ? C'est par exemple des rancœurs que nous avons dans notre cœur qui se transforment en amertume et qui nous pourrissent l'existence, qui nous pourrissent nos nuits, qui nous pourrissent les moments quand nous rencontrons, par exemple, la personne que nous avons là sur le cœur, mais pas du bon côté. Vous voyez ce genre de mauvais fruit qui est là et qui nous pourrit la vie.
Ces colères qui nous prennent et qui des fois nous font réveiller en pleine nuit parce que ça nous bouffe l'esprit, ça nous bouffe dans le cœur, ça nous bouffe au plus profond de nous-mêmes. Et on n'arrive pas à retrouver la paix. Vous voyez, ce genre d'attitude intérieure que les autres ne voient peut-être pas, mais qui nous bouffe là. Parce qu'on n'a pas su accorder le pardon et que ça reste là comme un poison. Et nous le savons, le pardon, il n'est pas pour l'autre, il est d'abord pour nous. Parce que c'est là que nous nous libérons de la rancœur, de l'amertume, de la colère, de ce désir de vengeance. Je ne parle pas de la justice de Dieu, mais de cette vengeance que nous voudrions avoir. Eh bien ça, c'est le genre de choses que le Seigneur peut émonder. Et comment il le fait? Eh bien, nous lisons simplement sa parole et c'est assez récurrent. Il y a cette invitation à pardonner, même nos ennemis. Et c'est là que nous avons le choix de dire oui ou non. Si nous disons oui, nous savons que nous allons être libérés de ça. Et bien, ne plus avoir cette rancœur, ne plus avoir de crainte à rencontrer cette personne-là. Même si elle ne nous a pas demandé pardon, même si cette personne continue dans sa manière d'être, tant pis. Mais nous, on est tranquille. Et on peut dire oui, j'accepte cette parole de pardonner l'autre. Ou je dis non. Et puis, c'est moi qui me pourris. C'est moi qui vais me choper un ulcère. C'est moi qui vais être mal, qui vais être hargneux. Qu'à un moment donné, on va me dire un petit truc et boum, ça va exploser parce que c'est pas résolu. Ouais, c'est aussi simple que ça, en fait, l'émondage. C'est tout ce qui, dans nos vies, nous pourrit. C'est quand on essaie de trouver des solutions autres que celles que Jésus a prévues. C'est quand on préfère se mettre une bonne tamponne pour oublier ses soucis. Et qu'on se dit, c'est pas pour un ou deux verres, hein, Jésus n'a-t-il pas transformé de l'eau en vin à Cana? Est-ce que c'est pas lui quand même qui nous invite à boire ces 6 jarres, ou bien ces 6 chopes, allez, on va dire. Non, vous comprenez, je pousse un peu loin. Mais c'est quand on met des solutions en place dans nos vies qui ne sont pas des solutions, qui nous amènent dans des choses qui sont de pire en pire. Et je vais arrêter là, mais vous comprenez le concept. Et c'est quand Dieu vient et qui, dans nos vies, il met le doigt sur ces choses-là. C'est peut-être pas tous les jours, mais il y a des moments donnés où on sait que là, il y a quelque chose que nous devons faire. Il y a un moment donné où nous devons capituler, dire « Seigneur, oui, tu as raison. » Intellectuellement, je le sais, hein, tu as raison, mais dans le concret, dans la mise en œuvre, c'est là qu'on a plus de mal. Parce qu'on pense que notre réflexion, elle est finalement plus sage que l'invitation que Jésus nous donne. Parce qu'on va trouver toutes les excuses. Bonnes, hein? Mais inutiles devant Dieu. Parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quel bois nous sommes formés. Et ce qui n'est pas émondé finit par pourrir. Et peut pourrir toute l'existence. Dans le terrain en face, là où il y a le mouton, il y a 5 arbres. Et un dans le tas n'a pas été bien soigné. Aujourd'hui, il est mort, et donc là, je fais déjà un appel à l'équipe de travail. Il va falloir qu'on s'y mette pour l'arracher, parce qu'un jour, une des grosses branches va tomber sur la route à pavé. Il y avait juste une petite infection qui a fait que cet arbre-là, non pas les autres, hein, mais celui-là, est pourri. Une petite plaie extérieure qui a attaqué l'intérieur et qui a tué cet arbre. Regardez, comme les autres, à part que celui-là, il est mort et qu'il va devoir être coupé, séché et jeté au feu. Quand Jésus parle, c'est tellement clair, c'est tellement simple. C'est nous qui souvent mettons les freins, mettons les limites à ce qu'il veut faire dans nos vies. Et en fait, plus vite on va accepter ce qu'il nous dit, eh bien, plus vite on va aller mieux, plus vite on va accepter d'aller un peu plus loin dans notre relation avec lui. Mais tant qu'on reste coincé
au point A, il ne va pas nous amener au point B. Et après, on ne saura pas aller au point C ou au point D. Parce que nous décidons de rester bloqués au point A, qui est capital pour la suite des choses. Et plus nous serons capables d'accepter ce qu'il dit dans chacune de nos vies, et je ne sais pas quelles sont les choses que le Seigneur vous invite à faire. Ce que je sais, c'est que plus vite on écoute, et plus vite on passe à un autre stade. Et l'émondage continue, et ça peut être 6 mois ou 1 an après, où il y aura quelque chose d'autre sur lequel le Seigneur va revenir et nous dire, écoute là, est-ce que tu penses que moi, Jésus, je ferai comme ça? Et ça a un rapport à tout, à notre moralité, à notre vie. Ça a un rapport à tout, à nos finances, à notre honnêteté, à nos mœurs, à nos pratiques, à nos croyances. Combien de choses, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, nous pensons connaître de par l'éducation, de par ce que nous avons entendu, et qu'en fait, ce sont des choses qui sont fausses, mais on continue. Et à un moment donné, le Seigneur vient et dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas juste. Tu n'as pas besoin de prier avec ton chapelet. Tu n'as pas besoin de faire une caresse sur la tête de Bouddha pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ah non, c'est le singe, Amon, c'est pas le même. Et tant que nous mettons une limite à Dieu, il ne la franchira pas pour nous, il ne nous obligera pas, il nous invitera toujours. Il dira, est-ce que tu veux que je t'émonde? Oui ou non? Et il y a comme ça dans nos vies, dans chacune de nos vies, sans exception, des choses que nous devons abandonner et laisser pour ce qu'elles sont, parce qu'elles ne sont pas pour Dieu, elles ne sont pas ce que Jésus ferait, elles ne sont pas, comme le texte dit, pour la gloire de Dieu. Non. Mais c'est nous qui devons accepter de laisser Dieu venir régulièrement nous toucher. Et c'est pour ça que Jésus met tellement l'accent sur « si vous écoutez mes paroles ». Il ne dit pas juste « si vous lisez ma parole », mais si vous les écoutez. Ça veut dire qu'on réfléchit, on prend le temps, on obéit, on avance. Je prends le côté négatif, maintenant je peux prendre le côté positif. Combien de choses Dieu nous appelle à faire pour lui et où nous mettons nous-mêmes aussi les limites en disant non, je ne suis pas capable, pourquoi moi? Il y en a tellement d'autres qui feraient ça bien mieux que moi. Mais non Seigneur, je ne peux pas, je viens juste d'arriver dans l'église, je ne veux pas commencer. La Samaritaine, elle n'avait même pas encore eu le temps de remplir sa jarre, qu'elle était déjà au service de Dieu. Jésus ne lui a pas dit, écoute, tu vas faire 5 ans en école biblique, hein, tu vas à l'IBETO ou au CTS, et après là, tu vas pouvoir... Non, non, au moment même où il y a cette rencontre, il y a ce désir pour elle de faire connaître qui est Jésus. Ben, Seigneur, je ne vais pas parler à mes voisins de toi, qu'est-ce que je vais leur dire? Vous voyez tout ce genre de choses que Dieu a prévues d'avance pour nous, mais que nous limitons nous-mêmes. Quand Dieu nous appelle et qu'il dépose des fardeaux sur notre cœur et que nous savons que sa volonté, que nous les pratiquions, que nous rentrions dans ces projets, dans ces beaux projets, pas pour nous, pas pour notre gloriole, pas pour être derrière un micro, ou quoi, non, non. Juste parce que de notre obéissance va découler au fait peut-être le salut d'autres personnes. Parce que si j'ose parler à mon voisin, à mon collègue de Jésus, peut-être que je vais être celui qui va l'amener au Seigneur. Il n'attend pas que nous soyons des évangélistes à la Billy Graham. Hein. Ils sont très peu nombreux, ceux-là qui s'adressaient à des foules. Non, il attend que nous soyons simplement des témoins là où il nous a placés. Rien que ça. Mais combien de fois nous limitons Dieu? Nous croyons que nos mots, parce qu'on a peut-être un petit accent boring, ou ça qui est ainsi. Non, simplement, acceptons ce que Dieu veut accomplir dans nos vies et au travers de nos vies. Nous sommes ceux qui mettons les bâtons dans les roues. Les autres peuvent, hein, vous savez, des gens qui vont vous décourager, toute votre vie, vous en aurez. C'est normal, voilà. Ça fait partie aussi de la sanctification. Ce sont les personnes que Dieu met à vos côtés. Ah, ça c'est le plus dur. S'ils sont loin à la TV, ce n'est pas un problème. Mais quand ils vivent avec nous à nos côtés, là, c'est beaucoup plus compliqué.
Parce que là, c'est vraiment la foi qui est mise en pratique. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est vrai que c'est plus facile d'aimer quelqu'un en Afrique et de lui envoyer de l'argent et de ne pas le connaître, et de dire, mais moi, je sers le Seigneur, je pense, je les aime, que d'aimer celui qui est à quelques chaises de moi-même. Celui que Dieu a mis là juste pour nous travailler au plus profond nous-mêmes, pour que nous apprenions à être un peu plus comme Jésus. Et quand Jésus a choisi les 12, j'ai toujours été interpellé. Il a choisi, après une nuit de prière, il a choisi Judas. Et lorsque l'on nous présente Judas directement dans les évangiles, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui volait dans la caisse. Ou celui qui trahira Jésus. Dès le départ, on le sait. Et il est là, il est dans l'équipe des 12. Et il va travailler avec eux. Après, malheureusement, voilà, il aurait eu, comme Pierre, l'occasion de pouvoir se repentir et continuer. Il a choisi une autre direction. Il est devenu ce sarment mort qui a été jeté. Mais Jésus s'est entouré de personnes, pas juste des personnes qui correspondaient quelque part à tout ce qu'il aurait voulu. Non, non. Il avait autour de lui des gens qui n'étaient pas parfaits. Judas a fait un triste, mais tous ont été quelque part aussi graves que lui dans ce qu'ils ont accompli. Ils l'ont abandonné, ils l'ont trahi, ils l'ont renié, ils ont douté quasi en face de lui. Ouais, ok. Et c'est tous des gens imparfaits, comme nous. Hein. Mais il y a ce besoin de dire, Seigneur, ok, je sais, tu m'as placé dans cette église, je suis avec toutes ces personnes, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crée un clan, une division, une airesis, comme dirait le grec, une scission, ou est-ce que je veux rester, moi, au cep avec tous les sarments autour de moi? Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. On aimerait que ceux-là, le Seigneur vienne et prenne son sécateur et dise, non, voilà, mais ouais, il sait ce qu'il fait, le Seigneur, il ne se trompe pas. Il nous invite à lui faire confiance. Sa parole, qui va vraiment nous sanctifier, nous émonder, et les autres. C'est pour ça que nous sommes Église. C'est pour ça qu'on n'est pas Église à une personne avec Jésus. Ce serait bien. En plus, on ne le voit pas, on l'entend, seulement on l'écoute, mais là, on est avec tous les autres. Et l'Église, elle a vraiment ce rôle de nous ennuyer aussi. Nous pousser plus loin que nos bonnes vieilles manières de vivre avant que nous ne rencontrions Jésus. Oui. Mais heureusement, le Seigneur vient et nous transforme. Et c'est souvent avec les autres qu'il le fait, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'il nous encourage. Hein. Il n'y a pas que du négatif de nouveau, de tous ceux qui sont là autour de nous pour nous conduire, nous accompagner, oser nous dire les choses comme elles doivent être dites. C'est important, c'est ça l'Église. Avec douceur, avec amour, mais de pouvoir se dire les choses. Mais si directement on est offusqué, si directement on prend la mouche, c'est qu'il y a quelque part cette... comment est-ce qu'on appelle ça? Comment? Frustration, oui, mais cette susceptibilité, voilà. Oui. Combien nous sommes susceptibles? En fait, la susceptibilité, c'est parce que nous pensons que nous sommes tellement parfaits que nous a du mal à accepter qu'un autre nous fasse une remarque. Et là, c'est peut-être un problème d'ego, de supériorité. Et ça aussi, c'est le genre de choses que le Seigneur veut vraiment travailler en nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Moi, ça ne veut pas dire qu'à la fin du culte, vous allez trouver un XY et dire « Ouais, mais toi. » Non, c'est pas ça. Hein? Non, pas du tout. Non. Laissons le divin vigneron nous émonder pour porter plus de fruits encore. Qu'il puisse vraiment, dans nos vies, nous montrer nos faiblesses, nos manquements, nos lacunes, nos erreurs, nos mauvais comportements, et qu'il continue à nous travailler de plus en plus. Prenons le temps de lire sa parole et demandons-lui, Seigneur, parle. Dans telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'ai brossé en grosses lignes ce qu'est le pardon. Hein. C'est pas de l'infantilisme, hein, le pardon. Okay, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pas directement aller dire « Oh, je te pardonne » et voilà. Non. Ok.
Mais demandons-lui exactement chacun, chacune. Et c'est ça, cette relation que nous avons personnellement avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui bloque ta bénédiction, qui bloque le fait que je sois mieux? Qu'est-ce qui fait que je suis peut-être si mal dans telle ou telle situation? Laissons-le nous travailler. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es ce cep qui désire faire couler dans nos vies tout ce que tu es, tout ce qui est de toi. Par ton esprit, tu désires nous transformer toujours un peu plus à ton image. Et nous savons qu'un jour, nous serons face à face avec toi et que là, tout sera parfait. Mais en attendant, tant que nous sommes ici-bas, tu nous invites à nous laisser émonder par le divin vigneron. Seigneur, tu sais mieux que nous-mêmes que souvent, nous sommes nous-mêmes les freins à ta bénédiction, à ta transformation, à ta restauration, au bonheur. Des fois, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, dans ce que nous ne faisons pas, nous nous privons de tout ce que toi tu as prévu. Donne-nous d'être assez sages pour comprendre que tout ce qui ne t'est pas consacré, eh bien, tu ne sais pas en disposer. Et dans ce cas-là, eh bien, nous sommes nous-mêmes avec tous ces fardeaux qui nous encombrent. Apprends-nous à tout déposer devant toi le plus vite possible, à réaliser que ta parole est bien plus sage que nos arguments, nos excuses. Seigneur, aide-nous à toujours mieux comprendre ta parole, à toujours mieux discerner ta volonté pour nos vies. Seigneur, tu n'es pas un Dieu dur, intransigeant. Ce que tu fais en émondant, en nous sanctifiant, c'est pour un mieux pour nous-mêmes, c'est pour être encore mieux dans notre vie, pour pouvoir être encore plus épanouis. Seigneur, merci pour le temps que tu prends méticuleusement de venir dans nos vies et de nous travailler. Et nous savons que ce processus, il est jusqu'à la fin et que nous sommes tous embarqués dedans. Donc on n'est pas là pour se pointer du doigt ou se juger ou se critiquer les uns les autres. Non, non. Ça, c'est le travail de l'ennemi, ça. Nous, ce que nous voulons, c'est que toi, tu viennes et que dans chacune de nos vies, tu nous émondes, tu nous travailles. Et que nous puissions à notre tour être aussi ceux qui, par nos encouragements, notre amour, eh bien, puissions être aussi source de bénédiction dans la vie des uns et des autres. Nous ne sommes pas en guerre les uns contre les autres. Nous sommes tous ensemble sous la même enseigne. Tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Aide-nous à vivre en tant que disciples tout ce que tu attends de nous, dans notre vie, mais également dans notre service. Que nous ne soyons pas nos propres freins dans tout ce que tu as prévu pour nos vies. Seigneur, merci de prendre soin de nous. Merci parce qu'il y a des moments où c'est plus calme, où on est un peu plus au repos. Il y a des moments qui sont plus douloureux, où les larmes coulent. Mais Seigneur, tu es là avec ton amour, toujours avec ta grâce, avec ta patience, avec ta douceur pour prendre soin de nous. Merci de tant d'amour, de tant de soins prodigués pour nous. Seigneur, à toi toute la gloire. Amen.